Bonjour, c'est Marine de Déploie ta joie. J'accompagne les femmes prêtes à croquer la vie à pleines dents. Comment accueillir tes émotions? D'abord, certaines d'entre vous peut-être en sont là, c'est-à-dire qu'elles se disent qu'un jour, une fois qu'elles auront bien cheminé spirituellement, elles seront pure joie, pure lumière, pur amour. Donc ça, c'est un leurre. Et à ce moment-là, le travail à faire, ça va être de commencer à accepter que tu es humaine. Donc toute ta part spirituelle va se relier, s'ancrer à la terre pour que tu réalises que toi aussi, tu es humaine avec des parts d'ombre et avec des émotions. Pour pouvoir accepter tes émotions, le mieux c'est encore de les comprendre. Tant que tu crois que c'est désagréable, qu'elles sont inutiles, qu'elles servent à rien, c'est bien normal que tu aies envie de t'en débarrasser. Donc à quoi ça sert tes émotions? Tes émotions, elles te guident. C'est une part de toi qui t'aide à te rencontrer, à te comprendre. Et elles ont besoin de ton attention. Elles ont besoin que tu prennes soin d'elles, que tu les écoutes. Tout ça, ça s'apprend. Moi déjà, je viens de loin puisque quand j'étais petite, je retenais mes larmes pour pas pleurer devant les autres. Donc j'ai vraiment eu ce propre chemin, moi aussi, d'arriver à accepter et accueillir mes émotions. Et ça a vraiment transformé ma vie, mais tellement. Ça a transformé ma relation avec moi-même, ça a transformé ma relation avec les autres. Vraiment, je comprends à quel point c'est une boussole. Donc dans les émotions, il y a la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût, la culpabilité, la honte, ça c'est d'autres sentiments. Suivant ton histoire, tu peux avoir certaines difficultés avec des émotions plus qu'avec d'autres. Il y a des personnes par exemple qui ont beaucoup de difficultés avec la colère. Ils n'arrivent pas à ressentir leur propre colère, ils n'arrivent pas à l'accepter. Donc à ce moment-là, il y a vraiment un travail à faire par rapport à toutes ces émotions qui vont te permettre d'être beaucoup plus équilibrée, plus heureuse, plus joyeuse aussi. Plus tu accueilles tes émotions et plus elles sont équilibrées. Comment accueillir tes émotions donc? Alors, j'adore les émotions, c'est vraiment, j'allais dire c'est toute ma vie, c'est vraiment un plaisir pour moi que de jouer avec les émotions et c'est ce dont je voulais te parler. Pour accueillir tes émotions, pourquoi pas jouer avec elles? D'abord déjà ça change ton regard, de te dire ah ben je peux jouer avec elles plutôt que de les subir. Et pour jouer avec elles, bien évidemment, je vais te parler de créativité et d'art. Voilà, si tu aimes danser, chanter, écrire, dessiner, sculpter, peindre, colorier, je ne sais pas ce que tu aimes, mais pourquoi pas simplement, lorsque tu as une émotion, jouer avec elle. Moi j'adore par exemple aussi le jouer, c'est-à-dire vraiment théâtralement. Des fois je m'amuse, hein, j'ai une émotion bien horrible. Et par exemple, je vais être vraiment. Je vais me sentir nulle et super triste et plombée. Et donc je vais aller jouer là-dedans, je vais rentrer pleinement dans l'émotion. Ça me fait tellement rigoler que je sais pas si je vais y arriver à te montrer. Mais vraiment, je vais être là, je vais me mettre debout et puis je suis pas bien, j'en ai marre. Je me sens tellement nulle, c'est horrible, j'en ai marre. Et ça me permet déjà de ridiculiser un peu ce qui m'arrive. Ça amène beaucoup plus de légèreté par rapport à ce qui m'arrive. Ça amène de l'humour. Et derrière, ça me permet de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à mon émotion pour mieux la voir et la comprendre. Comprendre ce qui se joue. Ensuite, ce que je voulais te dire, c'est que tes émotions, elles ont besoin de toi, que tu en prennes soin, que tu les intègres vraiment à ta vie. Le corps, tu le sais, plus tu fais du sport, tu bouges, tu manges sain, mieux tu te sens. Donc tu sais en prendre soin. Tes émotions, c'est pareil. Donc est-ce que tu crées de l'espace pour prendre soin de tes émotions? Ce que je t'invite à faire, c'est souvent, voilà, imagine tu as une émotion désagréable et bien évidemment, comme moi, on a envie de se distraire, de se divertir. Je vais vite plonger dans une série un peu rigolote et oublier ce que je ressens. Donc ok, tu peux faire ça, bien sûr, c'est super des fois de juste ignorer ce qui se passe. Mais ce que je te propose aussi, c'est de temps en temps de te dire de changer, donc de faire un effort pour créer un nouveau comportement et d'accueillir ton émotion, de créer un espace de bien-être pour accueillir ton émotion. Donc en jouant par exemple comme je t'ai dit, ou encore tu peux t'allonger sur ton canapé et écouter une musique qui va te faire du bien si tu es triste. Par exemple, écouter une musique relaxante si tu es triste et
prendre le temps d'inspirer, d'expirer avec ton émotion. Et t'entends des violons, une voix, et ça te permet de ressentir ta tristesse. Et puis derrière, il y a de la lumière aussi, il y a plein de choses. Donc tu crées un espace pour ça. Et le fait de prendre le temps de créer cet espace-là fait que tu te sens mieux au fur et à mesure. Peut-être que des larmes vont couler. Peut-être que tu vas ressentir justement le besoin d'écrire après ou pas. Souvent, ce qui fait peur, en fait, c'est qu'on se dit « Oh là là, si je ressens cette émotion, elle va m'envahir pour toujours. » En fait, c'est le contraire. Plus tu vas éviter ton émotion et plus elle va rester. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je voulais souligner le fait que c'est un vrai chemin, un vrai cheminement que d'apprendre à accueillir ses émotions et d'être douce avec toi parce que voilà, on a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas le faire, qui n'ont pas appris à le faire. On entend encore des personnes dire à leurs garçons, aux hommes, ne pleure pas, sois fort. C'est pas encore accueilli de partout, c'est pas comme si tu étais la seule personne à ne pas y arriver. Donc bravo déjà de rechercher ça en toi, de cheminer. Je suis convaincue que tu vas y arriver. Comme je t'ai dit, moi je reviens de très loin par rapport à tout ça et j'ai encore un long chemin pour apprendre à accueillir davantage mes émotions. Je te dis à bientôt, pense à t'abonner à ma chaîne si mes vidéos te plaisent et à bientôt. Je suis la reine de l'alchimie, l'amour est mon paradis, l'amour est mon paradis.